le livre de Job. Est-ce que Job a réellement existé? Parce que parfois, on voit des chrétiens discuter. Oh non, tu vois, Dieu était en train de discuter avec Satan au sujet de Job, tout ça là. Dans quel contexte le livre de Job a été écrit? Et pourquoi ce livre a été écrit? Vous devez savoir qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la théologie de la rétribution. C'est-à-dire, pour les gens de cette époque-là, si un malheur t'arrive, c'est que tu as péché. Si un malheur t'arrive, c'est que tu as péché, c'est que tu es coupable. Si ce n'est pas toi, ça doit être sûrement tes parents ou tes ascendants, voilà, tes ancêtres. Et le livre de Job vient pour combattre cette théologie de la rétribution. On nous présente Job comme une personne juste, une personne irréprochable, une personne qui n'a pas péché contre Dieu, mais qui subitement se retrouve dans le pétrin, se retrouve dans des difficultés, se retrouve en train de perdre toute sa richesse, toute sa descendance, sans aucune raison valable, alors qu'il n'avait pas péché. Mais au-delà de la rédaction de ce livre de Job, cette conception de la théologie des rétributions n'a pas cessé. Parce que au temps de Jésus aussi, on va nous présenter quelqu'un, un aveugle de naissance. Et les apôtres posent la question à Jésus. Seigneur, celui-ci-là, a-t-il péché? Ou bien ce sont ses parents? La question a été vraiment longue pour en savoir où est l'origine de son malheur. Mais qu'est-ce que Jésus va répondre? Ce n'est ni lui, ni ses parents, ni qui que ce soit, mais ceci arrive simplement pour que le monde puisse observer la grandeur de Dieu. Le livre de Job a été écrit pour combattre la théologie de la rétribution. Job est un personnage fictif. Je sais que ça va vous choquer, mais ce sont des choses que vous devrez commencer à apprendre pour pouvoir changer votre façon de voir ou de comprendre les écritures bibliques. Hein? Donc, Nzambe Basola qui n'a Satan, qui était là pour commencer à noter, qui était là pour commencer à enregistrer? Vous allez même Mikolos.